أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Très heureux de vous retrouver pour cette conférence mensuelle. La thématique que nous allons aborder aujourd'hui, Inch'Allah, ce sont quelques secrets du jeûne. Donc on va essayer de réfléchir ensemble pendant une petite heure, bismillah ta'ala, autour des objectifs. C'est quoi les finalités, maqasid al-siyam, les objectifs du jeûne, asrar al-siyam, quels sont les secrets de ce jeûne dans notre spiritualité. Le jeûne est sans doute le pilier le plus pratiqué dans la communauté. Plus encore que la prière, malgré que la prière est plus importante que le jeûne est le pilier le plus pratiqué par les musulmans. Mais entre l'idéal du jeûne et ce qu'on voit parfois autour de nous, on va souvent constater un décalage entre cet idéal et entre la réalité. À quoi est dû, à votre avis, ce décalage? Pourquoi est-ce qu'entre l'idéal du jeûne, qu'on va essayer de mentionner aujourd'hui, et parfois ce qu'on voit autour de nous, dans la réalité vécue, il y a ce décalage? Quelles sont les causes, à votre avis, de cela? Dites-moi, on vous voit pas avec moi là, n'ayez pas peur. Et voilà. Ils vont croire qu'il n'y a personne, que je parle tout seul. Peut-être reformuler la question. Donc, entre l'idéal du jeûne et la réalité, pourquoi est-ce qu'il y a ce décalage? Ayn al-khalal, comme on dit. Où est le manquement? Où est l'erreur? Qu'est-ce qui ne va pas? Apparemment, tout va bien. C'est Oui. pas assez ce qu'il faut faire pour bien se comporter. Non. Parfois, souvent, on ne se pose pas la bonne question. On va toujours poser la question comment? Comment jeûner? Mais rarement, on va se poser la bonne question, c'est-à-dire, On jeûne avec le corps, mais pas avec le cœur. donc on va souvent jeûner avec le corps et pas avec le cœur. On est souvent dans le comment, on oublie le pourquoi. Donc ça, on est beaucoup aujourd'hui. On va voir quand le mois de Ramadan arrive, comme chaque année, on va s'interroger, est-ce qu'on peut se gratter le nez pendant le Ramadan? Est-ce qu'on peut se mettre du gel pendant le Ramadan? Est-ce que si jamais j'ai nourri ma peau avec de la crème, ça annule le jeûne parce que j'ai nourri ma peau? Donc on est souvent dans des questionnements assez interpellants même pour la personne qui goûte et qui vit le jeûne, mais qui sont souvent les conséquences justement du fait qu'on ne se pose pas les bonnes questions. Au point où le prophète nous dira, alayhi salatu wassalam, Rubba sa'imin laysa min siyamihi illa al-ju' wal-'atash. Il se peut qu'un jeûneur ne reçoive de son jeûne que la faim et la soif. C'est-à-dire il a jeûné physiquement, senti une difficulté, mais il n'en a pas cueilli les récompenses. Et donc il serait dommage de faire tout cet effort pendant un mois pour ne pas finalement en goûter la récompense et surtout ne pas profiter des bénéfices spirituels de ce mois. Donc la grande question qu'il faut nous poser, c'est l'importance du pourquoi. Et c'est ce qu'on va essayer d'aborder pendant cette petite heure ensemble, Inch'Allah. Donc se reposer les bonnes questions. Tout l'art du cheminement repose dans le fait d'arriver à se poser les bonnes questions. Donc c'est un pilier. C'est quelque chose d'essentiel. Tous les musulmans du monde savent que le jeûne est un pilier de l'islam. Et même nos frères et sœurs non musulmans, si vous leur posez la question, ils vous diront oui, le jeûne de Ramadan, c'est un pilier essentiel des musulmans. Mais quel est le souci parfois dans ce qui semble tellement connu, tellement évident, comme je l'appelle? Quel est le souci des évidences nous concernant? C'est quoi? On leur donne pas trop d'importance. C'est qu'on a tellement l'impression que c'est évident, que ça va de soi, que qu'est-ce qui se passe? On ne s'interroge pas suffisamment. Donc on a grandi depuis tout petit avec des petits dessins qu'on fait à la mosquée ou à la maison, les 5 piliers de l'islam, on les connaît, on a fait des petites chansons avec les 5 piliers pour les connaître par cœur. On a tellement l'impression que c'est une évidence que ce jeûne finalement va venir sans qu'on ne prenne le temps de s'interroger réellement sur son sens profond. Et qu'est-ce qu'on a évidemment aujourd'hui avec la culture des réseaux sociaux? C'est la multiplication des questions secondaires.
Et donc c'est le mois où on a plein de vues, évidemment, pour ceux qui soulèvent ces genres de questions, qui sont pour moi problématiques. Et l'erreur, justement, de beaucoup de ces prédicateurs qui soulèvent plein de questions secondaires, évidemment, ça ramène des vues, mais c'est qu'on ne prend pas le temps d'expliquer aux gens. Et je vous garantis que si on a compris les finalités du jeûne, la plupart de ces questions n'existent plus. Mais ça ne fait pas souvent tourner la machine, ni le compteur. Donc si on a bien compris la logique du jeûne, on va se rendre compte qu'énormément de questions ne se poseront plus à nous. Et que les choses seront beaucoup plus claires à ce moment. D'où l'importance de revenir vers les finalités. Alors si vous vous rappelez, la fois passée, on a parlé du secret ou des secrets de la shahada. D'accord? De ce premier pilier de l'islam. Alors qui va me rappeler, pour ceux et celles qui étaient là, ou qui ont suivi la vidéo par après, on a dit la shahada, c'est 3 grands axes. Une négation, la ilah, une affirmation, illallah, si ce n'est Dieu, et ensuite un modèle à suivre, Mohammed Rasulullah. Donc ce qui est le témoignage de foi, le premier pilier de l'islam, qui est le slogan, qui est la ligne de conduite du musulman durant tout son cheminement, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Les 4 piliers pratiques, qu'est-ce qu'ils viennent faire par rapport à la shahada, le témoignage de foi, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent les affirmer, ils viennent l'affirmer, ils viennent le traduire. D'accord, la shahada, c'est l'inscription. Je suis devenu footballeur, yallah. Je me suis inscrit au club. Moi, je commence directement au Real. Maintenant, après m'être inscrit, qu'est-ce que je vais devoir faire? Jouer, m'entraîner. Traduire cette inscription, sinon, qu'est-ce que je vais faire? Finir sur le banc, ou en tribune, ou en retraite prématurée. Je m'inscris comme étudiant, je vais à la fac. Je vais à l'UCL. D'accord, je suis étudiant, je suis inscrit. Mais je dois traduire maintenant cette inscription dans des gestes qui vont permettre de concrétiser mon statut d'étudiant. Donc les 4 piliers pratiques, ce sont les éléments qui vont traduire la shahada, le témoignage de foi, dans un engagement qui va permettre de vivre la shahada, de libérer son cœur, la ilah, de toute autre divinité, de tout amour supérieur, illallah, si ce n'est Dieu, qui sera le seul maître, qui va nous permettre de cheminer et qui sera le but de ce cheminement en suivant la voie du messager alayhi salatu wassalam. Donc, où est la négation dans le jeûne? Quand on dit la ilah, une négation, qu'est-ce qui est nié pendant le jeûne? Qu'est-ce qu'on va maîtriser? Qu'est-ce qu'on va renier pendant ce mois? Où se trouve cette négation? La ilah. Ok, on va nier ses besoins primaires. On va appeler ça el-imsak. C'est l'abstinence. On va s'abstenir de certains besoins primaires fondamentaux. On ne va pas manger, on ne va pas boire, on n'aura pas de relations intimes. Donc on va nier une certaine partie de nos besoins. Pourquoi à nouveau? Illallah. Pour traduire, donc on va passer par une négation, on va nier certains besoins pendant un certain moment, on va en faire fi pour pouvoir concrétiser illallah, si ce n'est Dieu. Et comment on va traduire illallah dans le jeûne? Comment va se traduire cette relation exclusive à Dieu pendant le jeûne? On va tenter évidemment, donc à nouveau, il y a l'idéal, la shahada, qui est le point de départ et le point d'arrivée. C'est-à-dire, si on arrive à la fin avec la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, on a gagné. Parce que j'ai été réellement l'étudiant. J'ai mon diplôme maintenant, ça y est, j'ai mérité. Je suis le footballeur accompli. Je me suis inscrit et j'ai concrétisé dans ma réalité, dans ma vie, cet élément pour en faire une partie de moi-même. Je suis devenu un footballeur. Je suis devenu un étudiant. Et je ne suis pas simplement quelqu'un d'inscrit à la fac. Je suis quelqu'un qui est traduit ça. C'est devenu une partie de moi-même. Donc cette shahada, on va la traduire. Donc on a vu la négation, l'imsak, la ilah, ok, très bien. On se prive de nourriture, de boissons, de relations intimes. Donc il y a une libération dans un premier temps pour une concrétisation. Qu'est-ce qu'on va concrétiser? Illallah. Comment se vit cette exclusivité dans cette relation à Dieu pendant ce mois? On se rapproche d'Allah en adoration. On se rapproche de Dieu par quoi? Ça va être le mois du Coran. Donc c'est le mois où on essaye tous d'avoir une relation plus proche au Coran. Oui. On va prier plus. On a les 5 prières et la nuit, on se retrouve à la mosquée pour prier ensemble quand on le peut ou chez soi.
Donc on a une relation plus pointue, d'accord, plus exigeante avec Dieu durant la journée, avec son livre, le message d'amour qu'il nous a envoyé, le Coran, et la nuit avec la prière, plus le jeûne évidemment durant la journée. Donc c'est un mois durant lequel on va essayer de se détourner de certaines choses pour se retourner vers d'autres. Donc on va concrétiser la ilaha illallah. Et Mohammed évidemment, Rasulullah, on va essayer de suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la manière dont il a jeûné ce mois. Quelle est donc l'erreur de beaucoup d'entre nous? C'est que beaucoup de musulmans se limitent à la négation. C'est-à-dire, je ne mange pas, je ne bois pas. Et j'oublie que la négation n'est que la préparation pour... Donc il faut libérer de la place pour donner de la place à ce qui est essentiel. Mais quand je ne fais que libérer de la place, en faisant une abstinence, et que je ne la remplace pas par le bien, par le Coran, par la prière, je vais la remplacer par quoi? Le partage, le décalage. Ça c'est le bon. Mais si je ne remplace pas par le bon, La je mauvaise vais humeur. remplacer par des futilités. Je vais passer ma journée à faire passer le temps. À dormir. Je vais dormir. D'accord? C'est-à-dire que quand je n'ai pas compris l'objectif, je vais me retrouver dans une abstinence stérile. Parce que je n'ai pas compris que l'abstinence n'est pas le but, mais la première étape pour libérer une place dans mon temps, une place dans mes objectifs, pour définir un objectif supérieur, qui est le fait de se maîtriser un moment au niveau du corps pour retrouver du temps pour la nourriture du cœur. Et donc si je n'ai pas compris ça, je serai uniquement dans l'abstinence. Et donc j'attends que la journée passe, si possible en dormant ou en m'occupant, mais pas en réalisant le projet, l'objectif qui a été défini, de me réformer, de me transformer. Donc là, l'importance de toujours comprendre cette réalité, et c'est là que l'on voit le décalage justement à ce niveau-là. Donc la première question toujours qu'il faut nous poser, il y a trois grandes questions. Pour qui, pourquoi et comment? Et souvent dans notre cheminement, on néglige les deux premières. On est dans le comment. Même les convertis, hein. J'ai des gens qui viennent parfois, la première, comment on prie? Ben avant, on va se poser la question, pourquoi on prie? Avant de faire des gestes, et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous, on prie, et puis parfois on ne prie plus, ou on prie, on ne goûte pas. Parce qu'on n'a pas pris le temps d'interroger les choses, et de goûter à la profondeur de la chose. C'est ça qui va donner un moment du goût. Et ce sont toutes les choses simples qui sont les plus importantes. Toutes les choses simples qu'il faut vivre et goûter. C'est pour ça que le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, « ta'am al-iman » va goûter à la saveur de la foi. Qui est cette personne? Man radiya billahi rabba, celui qui va prendre Dieu comme Seigneur. Wa bil islam dina, l'islam comme religion. Wa bi Muhammadin rasula, et Mohammed comme messager. Quel musulman n'a pas pris Dieu comme divinité? Quel musulman n'a pas pris Mohammed comme prophète? Et quel musulman n'a pas pris l'islam comme religion? Tout le monde fait ça. Pourtant, on va constater qu'il y a une catégorie particulière qui va goûter. On va goûter. Donc il y aura une saveur particulière, une relation particulière. Parce que ces piliers qu'on vient de citer, ils vont être vécus. Et pourtant, c'est le béaba du musulman. Tout le monde saura répondre. Mais est-ce que tout le monde aura vécu? Et c'est ça la vraie question qu'il faut pouvoir se poser. Donc il est important de s'arrêter dans tous nos actes de cheminement et de pouvoir se poser la question du pourquoi. Pourquoi je vais jeûner? Quelles sont donc les finalités derrière ce jeûne? Et de s'arrêter avant d'ailleurs. Je vais faire un mois de stage en anglais. Vous savez tous que je parle très bien anglais, ceux qui me connaissent, j'ai un accent qui détonne et je suis très fort en anglais. Donc, avant de partir faire mon stage d'anglais, qu'est-ce que je vais faire? Donc il y a 6 formules qui sont proposées. Niveau -5, niveau 0, niveau 5, niveau 10. Bref, moi je m'inscris au niveau 10. Alors que mon anglais, il est aussi fort que l'allemand de Rachid. Donc qu'est-ce qui va se passer? Un mois avec des gens qui sont à ce niveau-là. Est-ce que je vais profiter de ce mois? Non. Pourquoi? Je me suis inscrit dans un niveau qui est trop élevé. Donc la première étape toujours aussi, c'est un bilan. Où j'en suis avant le Ramadan. Donc je m'arrête un moment avant le mois de Ramadan, je fais le bilan. Moi, je ne prie pas. Arrive le mois de Ramadan. Est-ce que je vais tenir 5 prières, plus toutes les prières de la nuit? C'est peut-être compliqué. Je vais profiter de Ramadan pour commencer à prier. Et les prières de la nuit ne sont pas importantes. Parce que je ne fais pas encore les 5 prières obligatoires. Donc je vais commencer d'abord par ce qui est le plus important. Moi, je ne lis jamais le Coran. Je vais lire tout le Coran pendant le Ramadan. Non. Lis déjà quelques lignes. Essaie de lire une page. Tu lisais rien,
donne-toi un planning, un programme, des objectifs qui vont être adaptés à ton niveau de cheminement. Donc il est important de s'arrêter, de se poser les bonnes questions, et puis de définir alors un projet lié aux objectifs du jeûne. Le but du jeûne, ce n'est pas de faire les courses au supermarché, de préparer briouat et le hira et tous les plats qu'on mange, mashallah, pendant toute la nuit. C'est pas ça le but du jeûne. Certains, il faut tawaf dans les supermarchés, toute la journée. Un jour, un frère, il me dit, je vais t'inviter à la maison, mais tu dois me le dire 2 jours à l'avance, le temps que ma mère prépare. Mais c'est un signe aussi d'adoration, ça, de cuisiner pour les... D'accord. Réellement. Cuisiner au point où je délaisse ce qui est essentiel, ça devient abusif. Donc, comment, bien sûr, offrir le repas aux gens, c'est un acte d'adoration pendant le ramadan, et bien sûr, et on va le faire avec son cœur, évidemment. Mais il faut un juste milieu. Il y a des choses un peu plus importantes que rester 2 jours dans la cuisine pour préparer un repas. Donc, se rappeler l'essentiel est important. Donc, on se pose les bonnes questions. Et à partir de là, on va essayer de cheminer. On dit souvent que le jeûne est une école. Madrasatu Siyam. C'est quoi le but d'une école? D'apprendre. Et de sortir comment? Grandi, savant, diplômé. C'est-à-dire que ce que j'ai cherché à acquérir pendant l'école, ce sont des outils qui vont me permettre de continuer à avancer plus tard. Donc, Ramadan, c'est une école où on t'offre tout un ensemble d'outils que tu vas chercher à comprendre, appliquer, pour pouvoir les utiliser tout au long de l'année. Donc, ce n'est pas un tremplin pour mieux tomber, mais c'est un tremplin pour mieux continuer. Moi qui est devenu un grand sportif, vous l'avez entendu aujourd'hui, je joue au Real Madrid maintenant. Qu'est-ce qu'on a en début d'année? Qu'est-ce qu'on fait pendant 1 mois, nous les grands footballeurs comme moi? Pré-saison. On a un stage. Comment il est ce stage? Intensif. On va vous faire un stage très exigeant. Et on construit en fait toute l'année sur ce stage. Dieu, dans sa sagesse, il nous a donné plein d'adorations différentes. La prière, qui est l'entraînement quotidien du croyant, où on se déconnecte un petit peu de nos problèmes pour revenir à l'essentiel, revenir à Dieu, revenir à soi, revenir à la terre, revenir à nos frères. Donc ça, c'est la pratique quotidienne. Et puis, il y a la pratique annuelle, avec le ramadan. C'est 1 mois intensif. Est-ce qu'on pourrait tenir 6 mois comme ça? 2, 3 mois? Non. Mais c'est 1 mois intensif dans lequel on va se dépasser pour acquérir toute une série de bons réflexes qu'on va essayer de garder tout au long de l'année, avec un niveau d'intensité moindre évidemment, mais qui a permis de s'élever au niveau qualitatif. Donc toutes ces questions sont importantes à se poser. Et donc vraiment, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui nous sommes à l'époque où on a trop d'informations, où nous sommes bombardés d'informations. Et celui qui veut bien cheminer, il doit se poser la bonne question. Qu'est-ce qui est essentiel? Comment ce jeûne va avoir de la valeur auprès de Dieu? Plutôt que, est-ce qu'on peut se gratter le nez pendant le ramadan? Est-ce qu'on peut mettre du gel? Est-ce qu'on peut se parfumer? Des questions qui méritent 1 seconde ou 2 peut-être. Mais si on ne se pose jamais les bonnes questions, on va être noyé dans le flot de questionnements soulevés par le net et jamais prendre le temps de nous interroger sur ce qui est essentiel et peut-être devenir, comme le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, des gens qui ont été privés mais qui n'ont rien reçu. Parce qu'on ne s'est pas posé les bonnes questions. Donc on va essayer de réfléchir maintenant ensemble à l'importance des finalités du jeûne. Et pour cela, j'aimerais d'abord réintroduire un petit peu qui est l'être humain. Comprendre l'homme permet de mieux comprendre le sens du cheminement, le sens des outils spirituels. Qui est l'homme dans notre perception de la chose? Un homme, c'est quoi? Il est composé de quoi, un être humain? Oui? Il y a des organes, il y a un corps. Corps, une âme. D'accord, il y a un corps et une âme. Et les deux ont des besoins. Est-ce qu'on oublie son corps? Est-ce qu'un jour vous sortez de la maison, vous rentrez le soir, oh, j'ai oublié de manger toute la journée? Ça vous arrive? Peut-être. Parce qu'on est trop occupé. Qu'on boit du café alors. Mais sans café, est-ce qu'on tiendra toute la journée? Donc, est-ce qu'on oublie de respirer? Est-ce qu'on oublie parfois de dormir? Les besoins primaires, on s'en occupe facilement, ce sont des besoins qui vont s'imposer à nous. Donc l'être humain, il a ses besoins fondamentaux, qui font partie de son humanité évidemment, mais qui restent les besoins de l'enveloppe. Et ça,
comme on a dit, on ne les oublie pas. Mais l'erreur parfois, c'est d'oublier ce qui est essentiel. C'est-à-dire cette âme qui habite ce corps. Et si on délaisse, si on néglige cette âme, on ne peut pas cheminer correctement, on ne peut pas goûter au vrai bonheur, car le corps n'est que l'outil. L'âme est celle qui donne du sens et du goût à cette vie. Donc le Coran va nous rappeler justement cette dualité de l'homme. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ. Lorsque Dieu va dire aux anges, je vais créer un homme à partir d'argile. Et donc il y a cette enveloppe de l'être humain. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Et lorsque je vais le façonner harmonieusement et lui insuffler cet esprit, mon esprit, la vie, l'âme qui va être dans ce corps, alors il dit aux anges, prosternez-vous devant lui. Donc cet être humain est composé de ces deux éléments. Et donc il faut nourrir l'âme, tout comme il faut nourrir le corps. Mais l'âme est l'élément le plus important. Deuxièmement, qu'est-ce qui distingue encore l'homme du règne animal? Nous avons d'autres mammifères qui, comme nous, vont se reproduire, vont manger, vont boire. Quelle distinction majeure entre nous et eux? La raison, comme vous avez dit. Qu'est-ce qui va diriger l'animal? Ses instincts. Qu'est-ce qui va diriger l'être humain, normalement? Sa raison ou sa conscience. Et donc, ce qui fait mon humanité, c'est ma capacité à une maîtrise de moi-même. C'est une capacité à ne pas suivre uniquement mes instincts, mes pulsions. Toute mon humanité, c'est cette capacité à me maîtriser. C'est pour ça que le prophète dira, sallallahu alayhi wa sallam, que l'homme fort n'est pas celui qui terrasse son adversaire. L'homme fort, c'est celui qui peut se maîtriser quand il est en colère. Alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Ça, c'est la vraie force. Quelqu'un qui sait maîtriser, qui se libère de ses pulsions pour devenir quelqu'un qui, par sa conscience, va se libérer. Et donc, le jeûne va nous réapprendre à nourrir l'âme. Le jeûne va développer en nous cette capacité à se maîtriser. Et donc, comprendre l'homme, c'est comprendre aussi tout l'intérêt du jeûne en tant qu'école de libération, concrétisation de la ilaha illallah, qui est ce principe de liberté de l'être humain, à travers cette éducation exigeante. Donc, il est important de se poser les bonnes questions. Al-maqasidu arwahul a'mal. L'imam al-Shatibi disait, un des maîtres malikites, les finalités sont l'âme des œuvres. C'est-à-dire, s'il n'y a plus les finalités, nous sommes dans une œuvre qui n'est qu'apparence. On se prive. Là, c'est comme la prière, une prière de geste n'a pas de saveur. Il faut les gestes, on n'a pas dit qu'on va les enlever. Mais s'il y a les gestes sans le cœur, ce n'est pas ce qui est recherché. Donc nous, on passe beaucoup de temps à savoir comment placer ses mains ou ses pieds pour certains, blablabla, bla, 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 mais on passe très peu de temps à se poser la question, tiens, comment goûter à ma prière? Donc il est important de se poser les bonnes questions et de revenir aux finalités. Alors quel est le but principal du jeûne? L'objectif principal du jeûne, c'est quoi? La piété. Se rapprocher de Dieu. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Oh, vous qui êtes habités par la foi, on interpelle nos cœurs, cette foi qui nous habite, le jeûne vous a été prescrit, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. On nous rappelle qu'il y a une histoire, et qu'il y a une filiation, et que ce jeûne a toujours été un des outils de réforme de l'individu dans les différentes spiritualités. Et à la fin, on nous dit le but, la'allakum tattaqoun. Ainsi, allez-vous atteindre at-taqwa. Taqwa, c'est traduit par la piété. Et taqwa, elle est où? Elle est ici en bas? Elle est ici. Donc tout l'objectif du ramadan, du jeûne, c'est le cœur. Mais quand on a oublié ça, pour beaucoup, c'est quoi l'objectif du ramadan? C'est l'estomac. D'accord? Parce que qu'est-ce qu'on fait? On ne vit que la privation. Donc c'est quoi le but? Attendre la fin de la privation. Et t'entends des frères, ils te disent, plus que 5 heures. Plus que 4 heures. Et toute la journée, il passe à quoi? J'appelle ça le ramadan de la montre. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. On attend les minutes qui s'écoulent et on compte les jours. Dans 10 jours, c'est fini. Alors bien sûr qu'il y a une certaine difficulté du jeûne, évidemment, et que l'être humain est content lorsqu'il y a l'iftar. L'isa'im farhatan.
le jeûneur aura deux moments de joie. Et un de ces deux moments de joie, c'est quand il rompt son jeûne. Après un moment d'effort, c'est normal qu'on est content de s'abreuver et de se nourrir, c'est normal. Mais quand on n'a pas compris le but, on n'attend que ça. Donc tout est fait pour passer la journée. On va se promener, on va jouer sur son téléphone, on va dormir. Et au lieu de profiter de ce moment pour se réformer, on ne va attendre qu'une chose, le moment de la libération absolue. Le banquet. Et donc là, on va malheureusement passer à côté de l'objectif principal du jeûne qui est lié au cœur, évidemment. Et donc on va essayer de se poser des questions par rapport à trois niveaux. Quels sont les objectifs du jeûne concernant l'individu? Puis on verra concernant sa famille, et puis on verra concernant la communauté, voire l'humanité. Donc quels sont les objectifs? Afin de pouvoir de nouveau les connaître, les comprendre, et essayer de les atteindre. Est-ce qu'on va sortir parfait et pur de ce mois? On est des humains. D'accord? Si j'étais à 60% et que j'en sors avec 65, c'est bon, j'ai réussi. Mais si j'étais à 50 et que j'en sors avec 45, il y a un problème. J'ai fait un stage d'anglais intensif pendant un mois et je suis revenu moins bon qu'avant. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Je suis censé arriver avec un... D'où l'importance aussi de faire un bilan au départ. Où j'en suis. D'accord? Je ne lis jamais le Coran. Alhamdoulilah, je suis sorti et j'ai lu 30 pages de Coran. C'est bien. Plus c'est mieux. Mais j'étais à 0 et je suis arrivé à 30 pages en fin de mois. Alhamdoulilah, j'ai réussi quelque chose. Donc on essaye de se développer, de s'améliorer de manière graduelle et constante. Quels sont les objectifs par rapport à l'individu? Qu'est-ce qu'on cherche à concrétiser en tant que personne qui chemine? La réforme de soi. La réforme de soi. Donc, comment cette réforme de soi? C'est ça la question. Donc, le jeûne est un outil de réforme. Comment on va se transformer? Moi, je vois des gens pendant le ramadan, ils sont prêts à écraser leur voisin pour une baguette. Il reste 10 minutes avant l'iftar. Ils se sont transformés? Non. Le bon comportement. Donc, on va se fixer des buts. Et à nouveau, on est parti d'un point de départ, on a fixé des objectifs et on va chercher à les atteindre. Quels sont donc ces objectifs qu'on va chercher à atteindre? Le premier, c'est la piété, comme on dit. C'est quoi la piété? Être en paix avec soi-même, Avec les autres. avec les autres, Avoir la crainte de Dieu. avoir la crainte de Dieu. Donc la piété, c'est avant tout un état du cœur. C'est une prise de conscience qui va nous orienter vers ce que Dieu aime et nous éloigner de ce que Dieu n'aime pas. Qu'est-ce qu'on va... Surtout chez les jeunes, c'est un peu comique. Qu'est-ce qui se passe quand c'est le ramadan? Enfin, on est tous comme ça, mais les jeunes, ça se marque plus parfois. Ils ont peur de dire un mauvais mot. C'est-à-dire, on va être dans quel état pendant le mois de ramadan? On est dans un état plus éveillé. Et on a peur de quoi? De faire un péché. On a peur de perdre le fruit de nos efforts. Parce que là, on sent qu'il y a des efforts. Vous voyez, quand moi, le papa ou moi, la maman, je range la chambre de mes enfants, ça ne les tracasse pas de la déranger. Pourquoi? Parce que ce n'est pas eux qui l'ont rangé. Ils n'ont pas fait d'efforts. Quand ils vont eux-mêmes ranger leur chambre, là, ils ne sont pas contents quand on la dérange. Parce qu'il sait qu'il a mis 2 heures ce matin à ranger sa chambre. Donc là, on est en plein mois de ramadan, on est dans l'effort. Et cet effort va éveiller en nous la volonté de préserver cet effort que nous réalisons. Donc il y a une prise de conscience plus grande, un sentiment de cette muraqaba, de ce sentiment d'être observé par Dieu à chaque instant, qui fait que le croyant est plus alerte, est plus en train de rechercher ce qui plaît à Dieu et d'éviter ce qui ne plaît pas à son Seigneur. Donc il y a ce sentiment du cœur, qui est le but premier. Et cet état, c'est cet état qui nous transforme dans une prise de conscience, un éveil spirituel. À nouveau, est-ce qu'on peut être tout le temps comme ça pendant le jeûne? Non, on est des humains. Mais on essaie en tout cas d'améliorer cet élément. Ramadan, c'est également le mois de quoi? Partage. Du partage. Bon, ça, c'est plutôt le côté social. Donc là, on est d'abord dans le côté personnel. Oui. De la zakat et le fitr. Ça, c'est dans le côté plus social de nouveau. Donc là, on est dans l'humain, moi. C'est un mois dans lequel je vais essayer d'être plus près de Dieu. De me rapprocher plus de Dieu.
Donc c'est un mois durant lequel on va souvent revenir aussi à Dieu. On voit que beaucoup de gens parfois sont un peu éloignés de Dieu pendant l'année, et quand Ramadan arrive, les portes du paradis s'ouvrent, les portes de l'enfer se ferment, les démons sont enchaînés. Tout ça, ce sont des images évidemment pour encourager le croyant et rappeler que la bénédiction divine va être multipliée, et beaucoup d'entre nous faisons cet effort d'aller plus loin. Parce qu'à nouveau, il y a d'abord une prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle vient du fait qu'il y a un mois particulier, une occasion particulière. Or, est-ce que c'est la seule occasion que Dieu nous donne? L'islam, c'est une multitude d'occasions. Tous les jours, tu as 5 occasions de rencontrer ton Seigneur. Tu as la prière. Et tu peux même la multiplier. Tu peux faire des prières de la nuit ou d'autres moments. Toutes les semaines, il y a la rencontre hebdomadaire. Le Jumu'ah, la prière de vendredi. Toutes les semaines, on peut jeûner lundi ou jeudi. Tous les jours, on peut faire du zikr. Le rappel. Donc, on a plein d'occasions que Dieu nous donne toujours. Et comme disait très bien l'imam Mohammed al-Ghazali, il dit, lorsque tu évoques ton Seigneur, sache que tu n'évoques pas un absent, mais que tu éveilles plutôt ton cœur, car c'est lui qui était dans l'insouciance. Quand tu te rappelles de Dieu, c'est pas Dieu qui n'était pas là. C'est ton cœur qui était absent, que tu éveilles en réalité. Donc il y a ce retour à Dieu, un mois où nous allons revenir de nos péchés parfois, revenir de nos lacunes, de notre insouciance, et voir même que celui qui est loin parfois de Dieu, pendant ce mois, subhanallah, il essaye de faire un travail sur lui, de ce rapprochement de Dieu. C'est un mois donc on va travailler sur quoi? Sur l'intérieur, sur le cœur. Et le cœur, c'est la clé de la réussite. Mais à nouveau, le cœur ne se voit pas. Très facile de voir mon foulard, très facile de voir ma barbe, très facile de voir des éléments, très facile d'avoir des slogans. Bismillah, mashallah, subhanallah, bismillah, mashallah, subhanallah. Les slogans, c'est facile. Mais le cœur, évidemment, c'est le plus important. Et parfois, ce qu'on va négliger. Or, ce mois, ce n'est pas le mois de l'estomac, c'est le mois justement de l'abstinence du corps. Pour te rappeler aussi, attention, le corps n'est qu'un outil. Ce qui est le plus important auprès de Dieu, ce n'est pas ton corps. C'est ce qui habite ton cœur. Et donc, même chose dans ton cheminement. Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum, wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Dieu ne regarde ni vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs. Donc, on va essayer de travailler. Comment on travaille sur le cœur? Par la relation au Coran, parole divine, par le zikr, le rappel de Dieu, par les prières du jour et de la nuit. Donc on va essayer d'être dans une pratique plus intense durant ce mois. Et le fait d'être privé de la nourriture va permettre justement de se reconnecter sur un autre type de nourriture. Parmi les objectifs du jeûne individuellement également, c'est la capacité à la maîtrise de soi. Et c'est ce qui fait votre humanité. Comme on l'a vu tout à l'heure, ce qui fait mon humanité, au contraire de l'animal, c'est de suivre ma conscience, d'apprendre à me maîtriser. Qui d'entre vous, en plein ramadan, passe devant son plat préféré, sans avoir envie de le manger un instant, sans avoir l'eau à la bouche? Vous n'êtes plus humain pendant le ramadan? On reste pleinement humain. Mais qu'est-ce qu'on va dire? Non. On va dire, ce plat est ici, mais je ne mange pas. J'ai soif, mais je ne bois pas. J'apprends à me libérer justement de ces besoins primaires naturels, évidemment, pour pouvoir, à un moment, renforcer quoi en moi? Ma volonté. Et Dieu sait que c'est quelque chose dont les gens ont besoin aujourd'hui. Nous sommes dans une culture aujourd'hui où tout nous est mis sur un plateau. Tout nous est apporté sur un plateau. On crée ce que j'appelle aujourd'hui des sous-humains. Les êtres humains qui sont incapables de patienter. On va même plus au snack. Les gens, on avait le fast food. Et mon anglais est top, hein? Fast food, yeah. Donc on avait déjà avant, on n'attendait pas. Il faut que ce soit prêt en 2 minutes, 3 minutes. Maintenant, on va même plus jusqu'au fast food. Qu'est-ce qu'on a? Le take-away. D'accord? Et c'est livré chez toi. Donc comment on crée tout le temps une culture de l'assistanat aujourd'hui? De quelqu'un qui n'est plus capable de se maîtriser, qui est face à ses instincts, ses pulsions. Tout le discours sur le net, c'est ça, c'est créer chez vous de l'émotion, c'est jouer sur les instincts, etc., pour créer des êtres de consommation. Le jeûne, justement, c'est une école qui te dit « stop ». Apprends à dire non. Apprends à te libérer par la maîtrise de toi, pour ne pas que tu sois l'esclave de tes pulsions, l'esclave de tes besoins. J'ai besoin de manger, bien sûr, mais ce n'est pas mon estomac qui est mon maître. Je me libère de cela
par un moi exigeant où j'apprends la maîtrise de moi. Et ça, c'est central pour préparer notre jeunesse, pour préserver notre humanité, afin de ne pas devenir ces êtres superficiels, ces êtres creux, ces êtres de consommation qui n'arrivent plus à dire non à nos pulsions, non à nos instincts. Donc rester un être libre, c'est l'objectif de l'islam. Libérer l'être humain. Pas le déshumaniser, mais pleinement le préserver humain. Parce que ce qui fait mon humanité, c'est la capacité à me maîtriser et ne pas répondre à tous mes instincts de manière inconsciente. Et donc pendant ce ramadan, on va même nous interdire quoi? Le licite. Le licite, il est permis à la base. On peut manger, on peut boire. Mais pendant le ramadan, on te dit stop. Même le licite, on te l'interdit. Donc si tu es capable de te priver du licite, à plus forte raison, tu seras capable de te priver de l'illicite. Et donc on va apprendre la maîtrise de soi, la libération de soi par cette pratique exigeante. Parce qu'à nouveau, ce qui perd beaucoup d'entre nous aujourd'hui, ce n'est pas toujours les péchés, ni les grands péchés. Ce qui perd beaucoup d'entre nous aujourd'hui, c'est les futilités. On peut passer des heures sur son téléphone, on peut aussi passer des heures dans des choses qui sont permises dans l'absolu, mais qui, à force de s'accumuler, font qu'on oublie quoi? L'essentiel, nos devoirs, notre responsabilité. Et donc attention, parce que même le licite peut te perdre. Ce n'est pas que l'illicite qui perd les gens. Et le Coran parle souvent de ces êtres humains qui ont perdu conscience et qui ont des cœurs qui ne comprennent plus. Ils ont des cœurs qui ne comprennent plus, des yeux qui ne voient plus, des oreilles qui n'entendent plus. Ils sont comme des bestiaux. Ils sont encore plus égarés. Ce sont les insouciants. Ce sont des êtres qui vivent sur terre, qui sont pleinement humains à la base, mais qui ont oublié le sens profond de leur existence. Et qui sont balancés à droite et à gauche, soit parce que le patron leur demande, parce que la société les a conditionnés à être des rouages de la machine économique, ou qui sont tout simplement orientés parce que les algorithmes veulent bien leur donner comme réponse à leurs questions. Ou plutôt ce que les algorithmes vont soulever comme question, afin de l'orienter. Donc quelqu'un de libre. Donc le Ramadan nous permet de revoir les priorités. Se détacher même du permis pour revenir à ce qui est obligatoire, ce qui est essentiel, ce qui nourrit. Le jeûne également va bouleverser nos habitudes. Et les habitudes parfois sont dangereuses. Quel est le risque des habitudes? Faire des choses machinalement. De devenir comme une machine. Ça devient mécanique. On prie parce qu'il faut prier. On vit parce qu'il faut vivre. On travaille pour travailler. On étudie parce qu'on m'a dit qu'il fallait étudier. Des obligations. Des obligations qui sont vidées de sens. Et donc à un moment, on a besoin parfois de rupture. Ramadan, c'est un mois de rupture, où notre cycle quotidien est bouleversé. Tu ne manges plus au même moment, tu ne dors plus au même moment. Donc il y a un bouleversement du cycle qui permet justement quoi? Une remise en question. Et donc l'être humain, il a besoin de cela pour justement, à partir de ce bouleversement, revoir un moment son monde de fonctionnement. Donc le Ramadan, c'est une école. Si on l'appliquait toute l'année, pas avec la même intensité, mais si on appliquait le fait de faire des bilans, le fait de s'interroger, le fait de revenir vers le cœur, le fait de revenir vers l'essentiel, le fait d'avoir un programme, le fait de nous détourner de ce qui est superficiel, le fait de revoir ses priorités, tout cela ferait un être plus conscient. Donc c'est pour ça que c'est une école. Et c'est pour ça que c'est l'erreur d'y rentrer pour en ressortir comme avant. Non, tu es censé au minimum être passé de 50 à 55. Au moins tu as avancé un petit peu. Le jeûne également va permettre quelque chose de très important pour nous qui vivons dans des pays d'abondance, c'est la privation. Vous voyez, on a créé aujourd'hui l'enfant roi, le jeune qui a tout et qui devient ingrat. Ramadan te dit à un moment, stop, tu n'auras pas tout ce que tu veux. Goûte un peu à la faim, goûte un peu à la soif, goûte à la privation. Et qu'est-ce que ça a tendance à faire justement en nous, cette privation? Une frustration. Une frustration, oui. Réflexion. Une réflexion.
On se rappelle un moment de la valeur des choses. On dit souvent, on se rend compte de la valeur d'une personne que quand on la perd, malheureusement. Prise de conscience. Et donc, il y a une prise de conscience. On te prive de ce que tu as tous les jours, toi, en abondance. Beaucoup ne l'ont pas en abondance. Certains de nos frères et nos sœurs, ils ne savent même pas avec quoi ils vont rompre le jeûne. Nous, on ne sait plus avec quoi on va le rompre, tellement il y a des choses. Et donc, à un moment, on te prive. Parce que dans la privation, il y a la prise de conscience de la valeur d'une chose. Et donc, ça aussi, c'est important. Se rappeler des bienfaits divins. Il y a dans cette privation aussi le fait que ça va faire naître en moi une certaine compassion vis-à-vis d'autrui. Quand moi je me prive, je me rappelle qu'il y en a d'autres qui sont privés à tout moment. Quand je vais rompre le jeûne après une journée d'efforts spirituels chez ma famille, mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, c'est un beau moment, oui ou non? Et donc je me rappelle du bienfait. Et puis je pense que il y a mon frère là, sans papier, il est tout seul dans son appartement. Lui, il n'y a personne pour rompre le jeûne avec lui. Il y a ma sœur convertie là. Bon, c'est chouette de rompre le jeûne avec ses 2 tartines et ça date, mais c'est pas très humain et convivial. Donc là, je me rappelle aussi, moi qui ai été privé, de ceux qui sont privés d'autres choses. Et donc ça fait naître en moi aussi cette compassion vis-à-vis d'autres. Donc le jeûne va développer chez l'individu toute une série de qualités qui vont permettre à la personne de cheminer et de grandir dans sa spiritualité. Donc comment ne pas sortir du jeûne sans être transformé? Ne serait-ce que de 2-3%. À nouveau, on ne va pas partir de là et arriver là. Toute notre vie, c'est ça. Donc là, j'étais à 20, puis je suis passé à 25, l'année prochaine sera 30. Bref, on essaie toujours d'avancer un petit peu. Le jeûne également va faire naître en nous la conscience de la valeur du temps. Est-ce qu'il y a un moment de l'année où tout le monde est à l'heure au repas? Et même avant le repas. Ramadan, c'est un mois, subhanallah, le mois de la montre, comme je l'appelle pour certains. On est très précis. On sait à quelle heure on va manger, on sait à quelle heure c'est l'aube. Un jour, j'étais dans mon village où beaucoup de jeunes ne prient pas, mais ils me disaient 3 mois en avance, hey, cette année, on va manger à 21h30. Ils ne connaissent jamais l'heure de la prière du coucher de soleil, mais pour celle de Ramadan, ils la connaissent, parce que c'est l'heure du repas. Donc on a aussi une relation exigeante avec son temps. On se lève à un moment plus tôt, on dort plus tard, on va à une organisation de son temps qui est différente. Donc on a de nouveau toute cette relation particulière et plus exigeante avec son temps, qui est une des clés de la réussite de l'être humain. Donc l'individu qui a compris ce qu'est le jeûne va pouvoir, à travers celui-ci, travailler sur son cœur, se rapprocher de Dieu, avoir une relation plus exigeante avec lui-même, redonner du temps pour la prière, pour le Coran, pour le rappel de Dieu, pour la fraternité en venant à la mosquée, etc. On voit qu'on est beaucoup à la mosquée tous les soirs, donc il y a une grande présence des hommes, des femmes, des enfants, etc. On va avoir une relation plus exigeante avec son temps. On va réapprendre à mettre des priorités dans sa vie. On va briser un peu la routine. Et il faut tout le temps briser la routine. Il n'y a rien de pire que la routine. Elle tue. Elle tue les couples. Elle tue notre pratique. D'où Dieu a toujours mis une pratique religieuse plurielle. Où il y a un minimum, ça on peut pas... C'est comme à la fac, on a les matières principales, mais aussi des mineurs. À un moment, on peut choisir certaines matières. On a une certaine marge de manœuvre. Et donc, à un moment, on a les fondamentaux, on ne peut pas y toucher. Maintenant aussi, à côté de cela, voilà, moi j'aime jeûner lundi et jeudi. Ah, moi j'aime prier la nuit en plus. Moi j'aime faire du zikr. Moi j'aime bien ça. Parce qu'on a aussi un côté de ressenti, de goût, comme on l'a dit. Au-delà de l'obligation qui est le cadre minimum permettant la réforme de tout un chacun, c'est le SMIC nécessaire, c'est la base pour réussir en première session sans avoir d'examen de repère. Donc ça, c'est la valeur du jeûne pour l'individu, ou ses objectifs, ses finalités, et de nous permettre de les atteindre. Alors ce jeûne également, comme toutes les pratiques religieuses en islam, elles sont toujours dans un équilibre entre moi et Dieu et moi et les autres. L'islam, c'est une religion qui va toujours appeler à cet équilibre. On n'est pas dans un monachisme où pour être proche de Dieu, il faudrait vivre dans un monastère, à l'écart du monde. Non, on peut avoir des moments comme ça. On peut avoir des moments où j'ai besoin, un week-end, une semaine, un mois, de m'éloigner un peu pour me nourrir. Mais le but de te nourrir spirituellement, c'est d'être un acteur, une actrice au cœur de la société. De faire rayonner ce qui t'a habité autour de toi. Et pas de fuir le monde
pour t'éloigner de celui-ci. Donc il y a besoin d'équilibre toujours entre ce que je prends et ce que je donne, ce qui me nourrit et ce qui va nourrir les autres par après. Donc il y a toujours cet équilibre. Quels sont les objectifs du jeûne pour la famille? Autant le jeûne est très intime, c'est un acte entre moi et Dieu. Et le prophète nous a même dit dans un hadith Qudsi que Dieu va dire le jeûne est pour moi. Li. C'est moi le seul qui va le récompenser. C'est un acte très intime parce qu'il n'y a pas de geste. Quand on prie, on voit un geste. Quand on fait le pèlerinage, on voit des gestes. Quand tu jeûnes, on ne voit rien. Donc c'est un acte qui est purement intime, qui est ressenti de l'intérieur. Et donc c'est un acte qui est particulier auprès de Dieu. Mais malgré que c'est un acte très intime, c'est un acte aussi qui est toujours voué ou lié à du partage. Parce qu'il y a toujours cet équilibre entre les deux. Donc dans la famille, c'est quoi les objectifs? Le rapprochement. Le rapprochement. Comme on a dit, c'est un des rares moments de l'année où tout le monde est à table au même moment. Notre maman, Mskina, elle ne doit pas courir après nous. Où tu es? Rentre, reviens, j'ai préparé, c'est froid. Là, ils sont tous là avant l'heure. Attends. Quoi d'autre encore? Donc il y a un moment de partage. On est plus souvent rassemblés. On rend visite à la famille, ils viennent chez nous. Donc il y a tout ce moment. D'où l'importance de penser aussi à nos frères et sœurs. Nos frères et sœurs sans papier parfois, qui n'ont pas une famille ici. Nos frères et sœurs étudiants. Bon, il n'y a pas d'UNIF à Verviers, mais à Liège, on a pas mal d'étudiants, parfois qui sont en côte, qui sont tout seuls, qui viennent de pays étrangers et qui passent le jeûne peut-être seuls. Nos frères et sœurs convertis, qui sont parfois seuls aussi à passer ce moment, qui à la base aussi est un moment convivial également, très intime, mais également de partage toujours. Donc pensez aussi à ceci dans ce moment-là. Donc ça c'est le partage familial. Très bien. Quoi d'autre encore dans la famille pendant ce mois? C'est juste le repas qui vous intéressait avec la famille? Le pardon, c'est un mois, le mois du jeûne est un mois de retour à Dieu, un mois où on demande à Dieu de nous permettre de revenir vers lui, de nous pardonner nos erreurs. Et donc toujours quand Dieu veut nous voulons être pardonnés par lui, il nous dit pardonnez aussi aux autres. Donc c'est un mois où j'étais en conflit avec mon cousin, on s'est pris la tête pour des bêtises, je dois pouvoir me dépasser mon nefs, mon ego. C'est ça le cheminement. C'est dépasser mon orgueil pour dire c'est pas grave, je vais demander pardon. C'est lui qui est en tort, mais je vais encore faire l'effort d'aller vers lui. C'est toi qui es en tort, en plus, avoue-le. Et je vais aller vers lui et on va se pardonner. Oui? Oui, très bien, on va essayer de prier tous ensemble. On va aller ensemble le soir à la mosquée, toute la famille. Donc c'est un mois aussi où la maison est athée. Normalement de spiritualité, pas seulement culinairement parlant. Donc on essaye de faire de ce mois un mois particulier. On fait la prière en famille, on évoque un peu ensemble, on part tous ensemble à la mosquée en soirée, etc. Donc c'est un moment durant lequel la maison est habitée par quelque chose, par cet esprit de Ramadan. Et qu'il est important justement de développer entre nous, au niveau familial. Très bien. Quoi d'autre encore au niveau de la famille? L'apprentissage. Apprendre aux enfants. Oui, très bien. Très bien. Donc c'est un moment durant lequel on va apprendre à nos enfants aussi le sens du jeûne. Évidemment, un enfant ne doit pas jeûner quand il est petit, mais on l'habitue. Certains font une demi-journée, certains ils font un petit break à un moment, puis ils recontinuent jusqu'au bout. Certains vont jeûner le week-end. Et donc évidemment, c'est un moment durant lequel Et l'enfant a toujours envie. Hein. Surtout quand il y a une communauté. Quand il voit ses copains qui jeûnent, lui aussi il veut jeûner. D'accord? C'est humain. Qu'est-ce qui fait beaucoup de problèmes dans nos familles aussi? Qu'est-ce qui fait des problèmes dans nos relations humaines? L'ego. Le grand problème des relations humaines, il est intérieur. Le reste, ce ne sont que des conséquences. Jeûner, c'est apprendre à se dépasser. C'est apprendre à se libérer. C'est apprendre à dire non. Je suis en colère, tu m'as énervé. Je vais apprendre à dépasser cette colère, à la maîtriser dans l'objectif d'un retour à Dieu qui m'apprend un moment à mettre mes pulsions, mes passions, ma colère de côté. Donc le jeûne devrait nous enseigner, faire nous des meilleurs humains, donc des meilleurs conjoints, donc des meilleurs parents. Et donc tout ça est intimement lié évidemment, puisqu'un meilleur croyant sera un meilleur humain et sera demain un meilleur partenaire, un meilleur éducateur à ce moment-là. Oui? D'être têtu. Lutter contre le fait d'être trop têtu. D'accord? Oui, il va apprendre un moment à revenir sur son avis. Et dire j'ai toujours raison. Non, on apprend à se dépasser et à un moment à faire preuve d'humilité. Et donc plus on aura des individus pieux, c'est le but du jeûne, plus on aura une famille qui sera forte.
Et donc, il faut travailler sur soi toujours. On aura une ambiance particulière, on va partager durant ce mois. Ce sont quelques-uns des objectifs du jeûne par rapport à la famille. Quel impact du jeûne sur la communauté? Quel devrait être l'impact du jeûne sur la communauté? Dites-moi un peu. L'union. On va jeûner et toute la communauté jeûne en parallèle. Donc il y a un sentiment particulier d'appartenance à une grande communauté, à une grande famille. On voit tout le monde qui jeûne en même temps. Quand vous passez dans le quartier à l'heure de l'iftar, on se croirait dans un film de la fin des temps. Il n'y a plus personne, même le chat il n'est pas là. Donc on est un moment dans une communauté qui vibre en même temps, qui vit en même temps. On parle de l'idéal toujours évidemment. On sait bien que entre l'idéal et ce qu'on vit, il y a parfois un décalage. D'où l'importance de se réinterroger et de se rappeler les vrais objectifs. Et parfois on a plus de chances d'être ici que d'être dans des pays musulmans. Parce que la force du musulman en Europe parfois, c'est qu'il est plus poussé à s'interroger que dans les pays d'origine. Parfois là-bas on est tellement musulman, donc c'est devenu tellement une évidence dans tout, que plus rien n'est interrogé. Alors qu'ici, parfois, seulement vivre avec nos amis non musulmans, c'est parfois un questionnement permanent. Et je me rappelle cet homme qui m'a raconté un jour, quand il est venu du Maroc, il ne jeûnait pas. Jusqu'au jour à l'usine, son collègue qui avait appris que c'est le ramadan, et toi, tu ne jeûnes pas? Et donc, ça l'a choqué de voir quelqu'un qui n'est pas musulman qui l'interroge sur son jeûne. Et ça l'a poussé à réfléchir, tiens, c'est vrai, pourquoi je ne jeûne pas? Et c'est quoi le jeûne finalement? Et donc, ce partage, justement, permet de reprendre conscience. Donc, au niveau de la communauté, il y a l'union, très bien. L'union, la communion, on essaie tous de vivre en même temps quelque chose, très bien. Quoi d'autre encore? La solidarité. Le Ramadan est un mois du partage. Et là, effectivement, préparer un repas, c'est une adoration. On essaye de donner à son voisin, on essaie de donner à son prochain. On organise dans toutes les mosquées des repas pour les gens qui sont plus démunis. Donc, il y a une volonté de partager, de donner à autrui, d'inviter son prochain. Donc de créer cette solidarité qui est importante. Donc on va avoir une communauté. À nouveau, n'oublions pas tout cela. Et surtout, ne pensons pas qu'à nos amis proches. Pensons aussi à nouveau ceux qui sont plus dans le besoin. Inviter tous ceux qui mangent déjà bien assez, c'est bien. Mais pensez parfois aux frères sans papier. Pensez peut-être, on a nos frères et sœurs en prison aussi. Donc il y a des actions dans les prisons qui sont aussi développées pour permettre à ceux-ci de jeûner. On a beaucoup de nos frères en centre de réfugiés qui sont dans le besoin également. Donc voilà, c'est tous des gens auxquels on peut penser également et faire des actions pour aider ces personnes. Donc c'est un moment au niveau communautaire qui est un moment de solidarité, où on pense à son prochain, où on pense à l'autre. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre au niveau communautaire? Oui? Invoquer un peu plus Dieu pendant la nuit. Mais ça, c'est plus au niveau individuel. Donc, plus invoquer, c'est le côté individuel. Par contre, invoquer pour les autres. Profiter de ce mois. On sait que c'est un mois durant lequel les invocations, notamment à l'heure de la rupture, sont exaucées. Donc, c'est un mois durant lequel on peut profiter de ces moments pour faire un maximum d'invocations pour notre prochain. Jamais être dans une pratique égoïste. Toujours penser à autrui. Plutôt que faire des tables indécentes parfois, se dire, tiens, on va dépenser une partie du budget pour nourrir nos frères ailleurs. Nous, on a cette chance de pouvoir jeûner et de pouvoir déjeuner. Beaucoup de nos frères n'ont pas cette chance. Au Soudan aujourd'hui, où il y a la guerre civile, à Gaza, imaginons qu'aujourd'hui nos frères et sœurs, ils cherchent des fois des racines pour pouvoir survivre. Bon, est-ce qu'après on va laisser rentrer malheureusement les criminels de guerre ont pour objectif d'affamer le peuple, malheureusement, devant les yeux du monde. Mais voilà, on doit essayer en tout cas de faire des actions pour aider à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'on a encore comme objectif au niveau communautaire? Le pardon. Le pardon à nouveau. Donc, comment on va le faire avec sa famille? Essayer de revenir vers les autres. On va tous se retrouver aussi pendant la prière. Donc, le Ramadan, c'est aussi un mois où nous sommes plus à la mosquée. Donc, on va redévelopper notre relation à ce lieu central. Il y a beaucoup de sœurs, par exemple, pendant le Ramadan à la mosquée. C'est bien. Mais je vous invite à être aussi là le vendredi, par exemple. C'est tous les vendredis. Et d'être plus souvent là de manière générale, parce que la mosquée, c'est le lieu, surtout en Europe, où on se connaît. C'est le lieu où on découvre de la fraternité, c'est le lieu où on partage des choses ensemble. On a deux grands lieux en Europe. On n'est pas dans un pays musulman. On ne goûte pas un peu l'islam partout. On a deux éléments nécessaires à notre construction identitaire ou spirituelle. C'est mon foyer, qui est la base évidemment,
et ma mosquée. Donc il faut profiter, et le Ramadan, c'est vous rappeler, et malheureusement, on est toujours beaucoup à la mosquée, et après, on voit que beaucoup d'entre nous ne fréquentent parfois pas la mosquée toute l'année, et puis réapparaît pendant un mois. Donc profitons de ce lieu, on a la chance d'avoir des mosquées, tout le monde n'a pas cette chance, dans certains villages, on n'a pas de mosquée jusqu'à aujourd'hui. On a la chance de pouvoir se réunir librement dans nos mosquées, ce qui n'est pas le cas de tous les pays musulmans régis par des dictatures. Donc on a beaucoup de chance, que beaucoup n'ont pas. Profitons de ces chances, créons du lien, créer du lien entre les sœurs, entre les frères, qu'on apprenne à se connaître, parce que c'est ça aussi, la présence à la mosquée. On pourrait prier tout seul chez soi, mais il y a dans la communauté également cette bénédiction, cette connaissance mutuelle, et donc cette relation plus forte entre les croyants, et donc ce cheminement en commun. Donc ça, c'est quelques objectifs liés à qui? À la communauté. Et puis il y a des objectifs également liés au voisinage, liés à l'humanité. Qu'est-ce qu'il y a comme lien ou comme objectif lié à notre relation à l'autre? Évidemment, au Maroc, on est tous plus ou moins musulmans. Il y a, je n'ai pas de chiffres, mais on est quasiment à 100% de musulmans. Il y a très peu de non-musulmans. Donc là, il y a tout le pays, évidemment, qui est marqué par la culture du jeûne. Nous, ce n'est pas le cas. Alors, à Odimon, peut-être, majoritairement. Mais dès qu'on sort un peu d'Odimon, il y a une réalité plurielle et diversifiée, qui est belle, qui permet aussi la remise en question et le partage avec l'autre. Ce qu'on ne peut pas faire quand on est qu'entre soi. Donc, quels sont les objectifs du jeûne par rapport à l'humanité? Plus le partage. Le partage, donc n'hésitons pas à inviter. Quand notre frère prépare un excellent gâteau, à quoi? Tu sais faire des gâteaux? À la semoule, je sais. À la semoule, tu vois. Sinon, on appelle ça le couscous, mais bon. Quand notre frère il fait un gâteau à la semoule, d'accord, ben, il peut très bien penser à ses voisins, à apporter à ceux-ci une part. On a même de nos amis parfois qui veulent jeûner avec nous. Ça arrivé que des amis à l'école, parce que vous êtes des belles personnes, parce qu'ils vous voient, et parce qu'ils trouvent ça interpellant de voir un jeune qui ne mange pas, qui ne boit pas toute la journée, parfois il a envie de partager avec vous quelque chose. Donc c'est l'occasion parfois de partager un moment d'exigence spirituelle pour moi, de découverte pour l'autre, parfois de l'inviter à rompre avec nous le jeûne, même s'il n'a pas jeûné, de partager avec nous ce moment. Donc c'est aussi un moment de découverte de l'autre, de partage avec l'autre. Oui, Partager ce qu'on sait avec nos proches. partager ce que l'on a de beau avec nos proches, bien sûr. Partager un sourire, partager du temps. On a beaucoup de personnes seules et on a souvent bien trop à manger. Pourquoi ne pas inviter la personne seule qui est toute seule chez elle, qui habite dans le même immeuble que moi, à partager un moment avec nous, ou en tout cas au moins partager un plat avec nous. Donc il y a toute cette solidarité humaine qui est importante également dans le jeûne. Rendre visite aux personnes qui sont seules dans les hauts. Oui, donc pensez aux personnes qui sont dans les hauts, aux personnes qui sont seules. Donc voilà, il y a toujours ce moment de partage et, avec autrui qui est important. Donc ce sont ici quelques secrets, quelques finalités du jeûne que j'ai essayé de modestement aborder avec vous. Et ces finalités doivent être pour nous des objectifs, c'est-à-dire on doit avoir des buts. Donc concrètement, pour concrétiser un petit peu cette intervention, on a essayé de parler de quoi? Des finalités du jeûne. Nous avons dit, la grande problématique aujourd'hui souvent, c'est qu'on est dans le comment et pas dans le pourquoi. Donc, première étape pour bien jeûner, pour profiter de ce mois, on fait un bilan de moi-même, où j'en suis dans mon quotidien, dans ma relation à Dieu, ma relation à moi, ma relation à ma famille, ma relation au Coran, ma relation à la mosquée, ma relation à mon voisinage. Et à partir de là, je fais un bilan, un constat, un point de départ, où j'en suis aujourd'hui. Et puis, à la lumière de ces finalités individuelles, familiales, communautaires et humaines, qu'est-ce que je vais essayer de concrétiser? Est-ce qu'on va tout faire? Restons humbles. Essayons de grandir, c'est ça le plus important. Et à partir de ce bilan, je me fixe des objectifs clairs. Voilà, je ne vais jamais à la mosquée. Eh bien, je vais aller au moins une fois la semaine. Tant mieux si je vais 3 fois. Mais au moins, je me suis fixé, c'est-à-dire que je dois absolument sortir de Ramadan en étant meilleur. Je dois avoir développé en moi quelque chose. Je suis quelqu'un de très nerveux. Est-ce que je vais devenir pendant le Ramadan quelqu'un d'hyper zen? Vous n'allez pas vous transformer. De toute façon, ce n'est pas ça que Dieu attend. Si Dieu vous a fait nerveux,
c'est parce qu'il y a en cela une qualité. Donc il faut juste apprendre à canaliser et l'utiliser sainement. Je vois des gens qui sont très dynamiques. C'est des élèves qui sont épuisants. Épuisants. Mais Dieu leur a donné, subhanallah, c'est des gens qu'il faut pouvoir orienter et utiliser cette énergie dans quelque chose. Il y en a d'autres qui ne parlent jamais. Eux, ils sont zen, de nature. Eux, c'est le contraire, il faut un peu les booster. Donc, je fais un bilan d'où j'en suis pour pouvoir grandir. Et je ne vais pas me transformer totalement. Donc, je comprends les buts du jeûne. La privation n'est pas le but. La privation est le moyen pour redécouvrir d'autres types de nourriture, celle du cœur et de l'âme. Deuxièmement, j'apprends pendant le ramadan que je suis quelqu'un d'exceptionnel. Parce que tous les humains sont exceptionnels. Le grand problème de l'humain, c'est sa méconnaissance de lui-même. Et si la foi nous apporte quelque chose de grand, c'est notamment le fait de nous découvrir. Et demandez à vos amis non musulmans, tu jeûnes toute la journée, et ils ont l'impression que c'est inimaginable, impossible. Parce qu'ils ne se sont pas encore découverts. Ils n'ont pas compris le potentiel que vous... Et subhanallah, le pire pour nous, parce qu'ils n'ont pas encore découvert, mais nous on a découvert et malgré ça on n'a pas encore confiance en nous. On ne se rend pas encore conscience de notre potentiel. Vous êtes capable pendant un mois, et la plupart d'entre nous, c'est pas que jeûner. On jeûne, on lit le Coran, on va encore la nuit, on dort moins que d'habitude. On est capable pendant un mois, quand on s'est remis les objectifs dans la tête et qu'on s'est rendu compte qu'on est capable de devenir quelqu'un de meilleur. Donc on ne peut pas tenir le même niveau qu'un ramadan toute l'année, on s'effondrerait à un moment. Mais on se rend capable, on se rend conscience, que nous sommes capables de grandes choses. Parce que vous êtes tous des ayats, des signes de Dieu qu'il a mis sur terre. Et chacun est capable de grandes choses. Redécouvre-toi, redécouvre ton potentiel, le jeûne va te permettre de le faire et donne-toi des buts. Sois ambitieux. Avec humilité, le but c'est pas ambitieux pour... non, mais donne-toi des objectifs nobles sur terre. Donc 1, on fait un bilan. 2, on se fixe des objectifs clairs par rapport à où on en est maintenant. D'accord ? 3, on se rend compte qu'il y a le côté personnel, il y a le côté familial, le côté collectif, le côté humain. 4, attention, jeûner. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas négliger nos autres obligations. Jeûner, ce n'est pas le mois où on arrête de travailler. Jeûner, ce n'est pas le mois où on arrête d'étudier. Donc tout l'art aussi du musulman, c'est de pouvoir équilibrer ça. C'est ça l'islam aussi, c'est l'équilibre. Donc pendant le jeûne, ce n'est pas le mois où je dors. Ce n'est pas le mois où je ne travaille plus. Ce n'est pas le mois où je n'étudie pas. C'est le mois où je dois continuer à étudier, continuer à travailler. D'où parfois, je dois être capable aussi d'un rapprochement de Dieu par ce que Dieu aime le plus. On aime tous prier la nuit pendant le ramadan. Mais si ma prière de la nuit me fait rater mes examens, si ma prière de la nuit me fait rater mon travail, si ma prière de la nuit me fait rater ma responsabilité, ça c'est plus utile. Parce que la prière de la nuit, c'est une recommandation pendant le ramadan, ce n'est pas une obligation. Donc à un moment aussi, être proche de Dieu, c'est d'abord concrétiser ce qui est essentiel, ce qui est obligatoire. Et mon travail, c'est une obligation. M'occuper de mes enfants, c'est une obligation. Étudier, si c'est le moment en plus des examens, c'est mon obligation. Donc il vaut mieux délaisser un acte recommandé que de délaisser une obligation. Donc ça aussi, c'est jeûner. Il ne faut pas dire, ouais, dommage, non, oui, on aimerait bien faire tout, mais tu ne sais pas faire tout. Donc moi, je vois des jeunes, parfois, ils sont super moussilles la première semaine, la deuxième, ils s'effondrent, ou la troisième. Donc c'est pas ça le but. Mieux vaut, viens à Tarawih le week-end, quand tu es libre, et le soir, tu peux prier chez toi, fais 4 rak'at, 6 rak'at chez toi, 6 cycles de prière, et va dormir. Donc également, trouver cet équilibre entre toutes les obligations. Voilà donc quelques éléments que je voulais modestement aborder avec vous concernant certains des aspects spirituels et des objectifs du jeûne, que Dieu nous permette de comprendre notre religion en profondeur et de la vivre, qui nous permette d'atteindre ce mois de Ramadan, de tirer bénéfice de celui-ci et d'en sortir grandi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.